Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre leçon d'études bibliques à la lumière de la foi catholique et nous sommes rendus donc à la suite de ce que nous avons vu précédemment, à savoir le peuple juif qui sort d'Égypte, de l'esclavagisme d'Égypte, pour se rendre en terre promise et qui donc passe auparavant par un désert. Alors nous allons voir dans cette leçon qu'est-ce qui va se passer dans ce désert, quels sont les ce qu'on peut retenir euh, de tout ce qui va se passer durant ces 40 ans du peuple juif dans ce désert, qu'est-ce que symboliquement cela représente pour nous aujourd'hui chrétiens, en quoi ces textes-là sont encore d'actualité pour nous, dans un autre sens maintenant, et nous allons voir de quelle façon Moïse est le précurseur, l'image de Jésus-Christ. Donc véritablement, même si dans l'Ancien Testament, on peut dire clairement que il y a plusieurs personnages qui ont été l'image du Christ, que ce soit en actes ou donc en prophéties qui se sont réalisées. On va penser à ce qu'on a vu déjà auparavant, Abraham qui va sacrifier son fils, c'est l'image de Dieu qui va sacrifier son fils unique pour sauver la multitude. Donc déjà, il y a une prophétie qui s'accomplit, qui va être accomplie par le Christ, puisqu'il est lui-même le fils qui va être immolé, l'agneau immolé. Nous avons aussi, de la même des façons, Noé qui prépare l'arche de Noé, son arche, et qui donc va emmener avec lui l'ensemble des animaux de la terre pour être sauvés du déluge. Donc c'est exactement l'image du Christ qui nous amène dans son Église pour être sauvés de la malédiction de Dieu sur le péché, sur euh, les erreurs de ce monde. Donc nous sommes rendus désormais avec Moïse qui va être une figure encore plus grande que tous les autres que nous avons vus auparavant et très certainement celle que nous verrons aussi par la suite. Ça se comprend très simplement et c'est ce que nous allons voir justement dans cette leçon. Nous sommes désormais donc dans le désert avec ce peuple juif composé donc de femmes, d'hommes, d'enfants. Euh, Ils sont extrêmement nombreux et il faut absolument que Dieu pourvoie à leurs besoins puisqu'ils sont, à juste titre, mécontents au début du fait qu'ils se retrouvent sans nourriture et sans boisson. Donc Dieu, nous allons le voir dans le chapitre que nous allons lire ensemble, dans un premier temps, et c'était voulu par Dieu, répond à leurs besoins, mais il attendait que cette demande soit faite afin que ce peuple qui est sans religiosité, qui n'est pas encore éduqué spirituellement, apprenne sa dépendance qu'il a vis-à-vis de Dieu et qu'il apprenne aussi à demander à Dieu, à faire appel à lui. Et donc nous allons lire dans un premier temps le chapitre 16 du livre de l'Exode qui dit ceci. Ils partirent d'Élim et toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du second mois. Après leur sortie du pays d'Égypte, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre eux, dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que nous sommes-nous morts par la main de Yahvé dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis devant les pots de viande, que nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez amenés dans ce désert pour nous faire mourir de faim et faire mourir toute cette multitude. Yahvé dit à Moïse, voici, je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la provision nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve pour voir s'il marchera ou non dans ma loi. Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront rapporté, et il y en aura le double de ce qu'ils en ramassent chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous reconnaîtrez que c'est Yahvé qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de Yahvé, car il a entendu vos murmures qui sont contre Yahvé. Nous, que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit, ce sera quand Yahvé vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété.
car Yahvé a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Nous, que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre Yahvé. Moïse dit à Aaron, dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant Yahvé, car il a entendu vos murmures. Pendant qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici que la gloire de Yahvé apparut dans la nuée. Yahvé parla à Moïse en ces termes. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis Yahvé votre Dieu. Le soir, on vit monter des cailles qui couvrirent le camp, et le matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, voici qu'il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, de granuleux, de menu comme le givre sur le sol. Les enfants d'Israël le virent, et ils se dirent les uns aux autres, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que Yahvé vous donne pour nourriture. Voici ce que Yahvé a ordonné, que chacun d'entre vous en ramasse ce qu'il en faut pour sa nourriture, un gomor par tête, suivant le nombre des personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les enfants d'Israël firent ainsi, et ils recueillirent les uns plus et les autres moins. On mesurait ensuite avec le gomor, et celui qui en avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui en avait ramassé peu n'en manquait pas. Chacun en recueillait selon sa consommation. Moïse leur dit, que personne n'en laisse jusqu'au lendemain matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et des gens en gardèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et tout devint infect. Moïse fut irrité contre eux. Tous les matins, il ramassait de la manne, chacun selon sa consommation. Et quand le soleil faisait sentir ses ardeurs, le reste se liquéfiait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 gomors pour chacun. Tous les principaux du peuple vinrent en informer Moïse, qui leur dit, c'est ce que Yahvé a ordonné. Demain est un jour de repos, un Shabbat, consacré à Yahvé. Faites cuire au four ce que vous avez à faire cuire. Faites cuire ce que vous avez à faire bouillir. Et tout ce qui restera, mettez-le en réserve pour le lendemain matin. Ils mirent donc l'excédent en réserve jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et il ne devint point infect, et les vers ne s'y mirent point. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du Shabbat en l'honneur de Yahvé. Aujourd'hui, vous n'en trouveriez point dans la campagne. Vous en recueillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour, qui est le Shabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, mais ils n'en trouvèrent pas. Alors Yahvé dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Voyez, c'est parce que Yahvé vous a donné le Shabbat qu'il vous donne le 6e jour du pain pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que nul ne sorte le 7e jour du lieu où il est. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût du gâteau de miel. Moïse dit, voici ce que Yahvé a ordonné. Emplisons un gomor pour la conserver pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain dont je vous ai nourri dans le désert, lorsque je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein, un gomor, et déposez-le devant Yahvé, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Comme Yahvé l'avait fait ordonner à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il fût conservé. Les enfants d'Israël ont mangé la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils ont mangé la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan, le gomor et la 10e partie de l'épha. Alors, on voit immédiatement dans ce chapitre que nous allons continuer par la suite, que ce peuple est tout de suite, immédiatement, ingrat envers celui qui pourtant les a sauvés de l'esclavagisme. Mais cet esclavagisme avait de bons côtés pour eux. C'est ce qu'ils disent quand ils disent que finalement, ils mangeaient à leur faim. Ils étaient certes esclaves, mais ils mangeaient à leur faim.
Mais là, Dieu est en train de leur apprendre exactement ce que nous savons aujourd'hui en tant que chrétiens. Mais il leur apprend de manière littérale. Et de cette façon littérale va sortir la manière symbolique. Nous savons tous que dans notre prière du Notre Père, nous disons donne-nous notre pain de ce jour. Notre pain de ce jour. Et on voit dans ce chapitre que Dieu dit clairement je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel, et le peuple sortira en ramasser jour par jour. Et il est bien précisé que il ne faut absolument pas en prendre pour 2 jours. Il faut en prendre pour un seul jour. Et il y aura pour le Shabbat, la veille, une double ration afin que le jour du Shabbat, il n'ait pas à travailler. Alors, évidemment, le rapprochement entre ces deux textes se fait tout de suite. On comprend bien que quand nous disons dans notre Père, donne-nous notre pain de ce jour, il y a un rapport avec ce texte, puisqu'il est dit exactement la même chose. Il y a plusieurs symboliques à comprendre. La première, c'est que ce pain qui vient du ciel et qui se mange, symboliquement, c'est le Christ qui viendra. Ce pain qui vient du ciel et qui se mange, puisque nous le consommons lors de l'Eucharistie, tous les dimanches, à travers l'hostie, qui est Jésus lui-même. C'est bien dit, ceci est mon corps. Il ne dit pas ceci symbolise mon corps, il dit ceci est mon corps. Et donc, tel le peuple juif dans le désert, puisque nous sommes encore dans ce désert, en quelque sorte, même si nous sommes plutôt dans le pays d'Égypte, si l'on prend la symbolique, eh bien, nous prenons de ce pain quotidiennement. C'est-à-dire que on le prend une fois par semaine, lors de l'Eucharistie, le dimanche, mais quotidiennement nous demandons ce pain spirituel au Seigneur, afin qu'il nous nourrisse, qu'il nourrisse notre âme. Et là, c'est la version littérale que l'on retrouve, et de cette version littérale est sortie évidemment la version symbolique, puisque Dieu est dans l'éducation du peuple juif. D'ailleurs, on voit qu'il est répété à plusieurs reprises qu'il faut absolument que vous vous reposiez le 7e jour. Il le répète plusieurs fois, et on voit que ce peuple n'arrive même pas à respecter ce commandement. Mais on se dirait aujourd'hui, mais c'est quand même assez fou. Demander à quelqu'un de se reposer, de ne pas travailler, lui obliger parce que il ne veut pas, c'est le monde à l'envers, on pourrait dire. Eh bien, c'est normal dans cette époque-là, puisque, il faut le rappeler, ce peuple sort de l'esclavagisme où il n'avait pas de repos. Et il faut lui apprendre, par des bases nouvelles, qui sont vraiment primitives, on pourrait dire, à ce moment-là, un point de vue de la religion, il faut se reposer physiquement et il faut consacrer cette journée-là au Seigneur. Donc Dieu est en train de les éduquer. Le petit enfant spirituel que représente le peuple juif est en train d'apprendre petit à petit, et là c'est encore un bébé puisqu'il vient de naître, véritablement, du baptême des eaux de la mer morte, eh bien, il est en train d'apprendre qu'il faut se reposer physiquement pour pouvoir donner une journée de repos pour le corps et se consacrer au Seigneur. Et on voit bien à quel point ce peuple est sans religiosité et qu'il est vraiment un peuple barbare. On le dira dans un chapitre suivant qu'il est même un peuple au courette, c'est-à-dire un peuple qui est assez dur, qui est difficile à manier, qui est aussi un peu orgueilleux, on le voit à travers ces chapitres, qui est un peu dans une attitude irrespectueuse, bestiale, animale plutôt, et il n'a pas cette attitude de sagesse, de calme, que l'on peut retrouver aujourd'hui classique, de manière classique chez beaucoup de populations, et même chez les hommes de manière générale. Là, nous sommes vraiment face à un peuple qui est sans religiosité, et qui doit tout réapprendre du début, et donc de faire des pauses. Alors ce pain, pourquoi est-ce qu'il ne doit pas être conservé le lendemain? On peut faire plusieurs symboliques par rapport à ça. Mais Dieu veut apprendre aussi à ce peuple à vivre au jour le jour de ce que Dieu lui donne chaque jour et à ne pas mettre de côté. À un moment donné, Jésus fait une parabole sur les talents. Il parle à un moment donné d'une personne qui recevrait des talents du Seigneur et qui les cacherait, qui les mettrait de côté et qui n'en tirerait pas de bons fruits. On peut faire un lien avec ce passage puisque si l'on tire l'analogie, eh bien ce peuple juif, si une personne se met
à mettre de côté cette nourriture, il apprend en quelque sorte, d'une part, à cacher l'avarice, à produire l'avarice, pardon, donc il en vaudra toujours plus, puisque le péché de l'avarice, et même voire de la gourmandise, on peut aussi en parler faire un lien dans ce passage-là, naît de cette façon, quand on se met à stocker, à mettre de côté pour soi. Or, Dieu ne veut pas ça. Et dans un second temps, il lui apprend aussi à faire confiance, que Dieu va faire en sorte que chaque jour, il puisse subvenir à ses besoins. Dieu, il faut lui faire confiance. Et c'est ce que il essaye de leur apprendre à ce moment-là. Mais symboliquement, on peut encore tirer une autre compréhension. Dieu ne veut pas que ce qu'il donne aux hommes, en termes de grâce, soit enfoui. Comme cette parabole de celui qui reçoit un talent et qui la cache. C'est aussi la symbolique qu'il y a derrière ce passage. Dieu ne veut pas que ce qui vient de lui ne soit pas consommé, utilisé. Et on peut encore tirer ça non pas seulement sur le plan personnel, mais aussi sur le plan général. C'est-à-dire que si Dieu nous donne des dons, il ne faut pas l'enfouir. Il ne faut pas en demander plus et le garder pour soi. Il faut qu'il serve pour soi-même, pour grandir dans la charité, pour grandir dans les vertus théologales, mais aussi pour le bien d'autrui. Si Dieu donne un don à quelqu'un, donc véritablement quelque chose qui vient du ciel, il veut que ce soit partagé, que ce soit donné, que ce ne soit pas gardé, mis de côté, que ce ne soit pas caché pour soi, égoïstement. Donc, déjà, Dieu est en train de leur apprendre tout cela. Et donc, comme je l'ai dit un peu auparavant, on a bien compris que cette nourriture vient du ciel, elle est donnée par Dieu, et tous les jours elle se renouvelle, et elle permet à ce peuple de manger de cette nourriture tous les jours, sans exception. Et donc, on lit dans le dernier verset que ce peuple mangea de cette manne qui venait du ciel tous les jours pendant sa période dans le désert. Donc tous les jours, dans cette période qui symboliquement représente l'épreuve, eh bien Dieu a quand même et a toujours été présent avec ce peuple pour lui donner cette nourriture. Et donc symboliquement pour nous, il faut le comprendre de cette façon, c'est que dans l'épreuve, tous les jours, Dieu pourvoit à nos besoins, si tant est qu'on les lui demande aussi, puisque dans notre prière du Notre Père, nous demandons au Seigneur de nous donner notre pain de ce jour. Et il faut croire véritablement qu'il le fera, puisqu'il l'a fait pour le peuple juif quand celui-ci s'est mis à réclamer de la nourriture à Dieu, Dieu a répondu favorablement. Donc Dieu, au départ, qui se retrouvait pourtant face à un peuple ingrat, a répondu à leur attente dans un premier temps. C'est par la suite que ce peuple va continuer à se montrer un peu comme un enfant pourri gâté, que Dieu, cette fois-ci, va plutôt répondre par des punitions, afin qu'il apprenne véritablement, non pas seulement l'obéissance et à demander comme un enfant gâté, mais aussi à être redevable, à considérer ce qui a été donné par le Seigneur et à considérer qu'il n'est qu'un petit enfant qui doit obéir et Dieu sait mieux que lui certaines choses pour le moment. Alors on va continuer sur le chapitre suivant, donc c'est le chapitre 17, mais nous n'allons pas le lire en entier, seulement les 6 premiers chapitres, les 6 premiers versets, pardon, et il dit ceci. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que Yahvé lui ordonnait, et ils campèrent à Raphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors, le peuple chercha querelle à Moïse en disant « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous Yahvé ?» Et le peuple était là, pressé par la soif. Et il murmurait contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour nous faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria vers Yahvé en disant « Que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » Yahvé dit à Moïse « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, avec lequel tu as frappé le fleuve, et va. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher, qui est en Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. »
Moïse fit ainsi, en présence des anciens d'Israël. Alors maintenant, après la nourriture, symboliquement, nous avons l'eau. Et oui, ce peuple, cette fois-ci, demande de l'eau. Et il est donné d'une autre façon. On lit que ce peuple demande, dans un premier temps, de l'eau à Moïse. Moïse, qui est l'intercesseur véritable entre le peuple juif et Dieu, eh bien, voit la requête du peuple juif euh, à laquelle Dieu répond favorablement. Il dit, tu prendras ce bâton et tu frapperas ce rocher afin que de l'eau en jaillisse. Et c'est ce qui arriva. Donc Moïse le fit, et de l'eau jaillit de ce rocher. De nouveau, il y a une autre symbolique à comprendre de ce texte. Ce rocher, ce roc, c'est Jésus-Christ. Ce roc sera frappé une fois, donc il mourra une fois, et de là jaillira l'eau, l'eau de la vie éternelle. Et Jésus disait, ceux qui bueront de cette eau, eh bien, n'auront plus jamais soif. C'est-à-dire que cette eau, c'est cette eau-là qui va nourrir, qui va plutôt subvenir à la soif du peuple juif. Symboliquement, c'est celle qui va subvenir à notre soif à nous, notre soif spirituelle. Et donc, ce rocher, comme je viens de le dire, qui sera frappé, de là jaillira cette eau. Donc de la mort du Christ jaillira une eau éternelle, une eau qui va véritablement nous rassasier et qui fait que notre soif spirituelle sera véritablement comblée. Et on aura cette eau en abondance. Donc on aura le pain quotidien et l'eau aussi qui est Jésus-Christ. Donc toute cette symbolique est déjà présente à ce moment-là dans ces chapitres-là et le peuple juif est en train de l'apprendre, mais il est en train de l'apprendre littéralement. Alors si nous continuons, eh bien nous voyons que Dieu commence déjà à donner la loi. Il donne la loi de deux façons. Il y a le décalogue qui est inscrit sur de la roche, qui est donné au mont Sinaï, et il y a le reste de la loi qui sera mise ensuite par écrit, mais qui est mise sur du papier. Il y a aussi une symbolique à comprendre de cela. C'est-à-dire que la loi qui est sur la roche, elle est gravée donc, d'où l'expression gravée sur la roche, et elle durera pour toujours. On sait que elle est réduite par la suite par Jésus-Christ en deux commandements qui sont l'amour de Dieu et l'amour de son prochain, et il dit que tout découle en fait de ces commandements-là, donc le décalogue. Alors, évidemment, le décalogue et les autres lois sont donnés sur plusieurs chapitres, voire plusieurs livres, mais le décalogue en lui-même est donné au chapitre 20 de l'Exode. Donc nous allons lire une partie seulement du chapitre 19. Donc vous pouvez le lire en entier, évidemment, mais nous allons lire simplement des passages très importants. Tous les passages sont importants, évidemment, mais ceux qui vont le plus nous importer à nous aujourd'hui. On peut lire au verset 11 du chapitre 19 de l'Exode ceci. Qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour, Yahvé descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Et il continue avec le verset 12 et 13. Tu fixeras au peuple une limite alentour, en disant, gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera mis à mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches, bête ou homme. Il ne doit pas vivre. Quand la trompette sonnera, il montera sur la montagne. Moïse descendit sur la montagne, de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Alors, dans ces trois versets, on remarque plusieurs choses. La première, c'est que Dieu refuse catégoriquement que son peuple monte sur cette montagne où il est présent. Eh bien, dans la réalité, c'est ce qui s'est passé. On a déjà deux exemples dans l'Ancien Testament de personnes qui se sont approchées de cette montagne et qui ont été tuées sur le champ. Eh bien, il y a une raison à cela, et c'est bien Dieu qui fait ceci. Et donc on se dit,
Mais comment Dieu peut faire une chose pareille? Comment est-ce que Dieu peut empêcher quelqu'un qui symboliquement voudrait s'approcher de lui, le connaître, et il le frappe de mort? C'est quand même quelque chose de terrible et c'est peut-être même paradoxal par rapport à ce que Dieu veut, puisque Dieu veut que nous venions vers lui. Oui, mais en ce moment-là, ce n'est pas du tout paradoxal. Dieu est en train d'apprendre l'humilité et la charité à ce peuple. Déjà lui apprendre qu'il y a des limites, qu'il doit respecter son Seigneur, mais aussi qu'il doit le craindre. Parce que c'est ainsi que ce peuple est éduqué. C'est ainsi que l'homme, d'un point de vue de la maturité spirituelle, grandit. C'est-à-dire qu'au départ, il doit craindre le Seigneur. Et ça doit être une crainte, peut-être même qui fait peur dans un premier temps, même si Dieu n'est pas un Dieu de crainte. Mais ce peuple juif qui est en train d'être éduqué, qui est encore un bébé spirituel, doit passer par là. C'est un peuple au cou raide, c'est un peuple qui doit ne plus avoir un cœur dur. Jésus disait dans le Nouveau Testament, ces lois qui vous ont été promulguées, elles ont été faites à cause de la dureté de votre cœur. Et c'est dans cette éducation que Dieu est en train de faire avec eux, qu'il est en train de casser ce cœur dur, afin qu'une fois cassé, eh bien, les paroles du Christ, lorsqu'il viendra, viendront y trouver véritablement une place. C'est un cœur qui sera respectueux, qui sera bon, qui aimera son Seigneur et son prochain, et c'est pour cela que beaucoup de Juifs ont accepté et reçu avec grande joie le message du Christ. Et donc, à ce moment-là, nous revenons dans le chapitre de l'Exode, eh bien, Dieu ne veut pas de cette relation intime entre les hommes et lui, parce que ces hommes-là ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Je vais prendre un autre récit, c'est le récit de David, qui voulait ramener chez lui l'arche de l'Alliance pour avoir justement cette relation avec Dieu, cette relation intime. Il voulait faire entrer chez lui Dieu. Et à ce moment-là, la tribu de Lévi qui transportait l'arche de l'Alliance, eh bien, il se trouve qu'une des personnes qui transportait l'arche s'est vue foudroyée. Une des personnes qui transportait l'arche était en train de pencher, et quelqu'un qui n'était pas de la tribu de Lévi est venu pour essayer de soutenir l'arche afin qu'elle ne tombe pas, et il fut immédiatement foudroyé. Et David eut peur. David eut très peur, et c'est pour cela qu'il fit chemin arrière par rapport à cela, parce que il comprit que Dieu ne voulait pas avoir cette intimité avec lui, parce qu'il n'était pas prêt. C'est la venue du Christ et sa mort sur la croix qui déchire ce rideau dans le tabernacle, qui déchire donc la séparation qu'il y a entre le lieu où se trouve l'arche de l'Alliance, donc le lieu où le grand prêtre de l'époque venait pour parler directement avec Dieu, et le peuple lui-même. Pour le moment, cette distinction qui est faite entre les hommes et Dieu, qui est due au péché originel, fait qu'une relation entre les hommes et Dieu est impossible. C'est pour ça que Moïse est choisi comme médiateur, et qu'il est donc l'image du Christ. Et c'est pour ça qu'il peut s'entretenir avec Dieu directement, non pas que Moïse soit sans péché, contrairement au peuple, non, mais il est choisi par Dieu pour qu'il y ait cet intermédiaire, cette intercession aussi on peut le dire, qui passe par Moïse du peuple. D'ailleurs, symboliquement, on peut lire dans le verset 14 que Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Symboliquement, on pourrait imaginer que, eh bien, Moïse, quand il est question de laver les vêtements, on peut dire qu'il les lava de leurs péchés, comme Jésus qui nous donne son vêtement blanc, il nous revêtit véritablement de la perfection, il nous retire ce vêtement de péché qu'il porte lui-même sur la croix, afin que nous puissions être rendus justes auprès du Seigneur. Si l'on continue ce chapitre, eh bien on peut lire ceci, au verset 21. Yahvé dit à Moïse, descends et défends expressément au peuple de rompre les barrières vers Yahvé, pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Et il redit la même chose au verset 23. Pose des limites autour de la montagne. Et il défend expressément donc au peuple de monter sur cette montagne. C'est pour montrer à quel point Dieu, qui n'est pas paradoxal, ce n'est pas qu'il ne veut pas que ce peuple s'approche de lui, mais il ne veut pas que pour le moment ce peuple s'approche de lui parce qu'il n'est pas prêt.
il n'a pas encore appris à connaître le Seigneur. Il n'a pas encore appris l'humilité et la charité. Donc Dieu ne veut pas pour le moment de cette relation parce que ce peuple-là n'est pas prêt. Et donc, on peut tout à fait comprendre que cette loi va être donnée de manière extrêmement stricte. On lit dans le Lévitique chapitre 10, verset 1, un passage qui est extrêmement euh, symbolique, qui est vraiment très clair, qui montre à quel point Dieu ne veut pas pour le moment et qu'il ne rigole pas quand il dit que il ne veut que personne s'approche de cette montagne. Si l'on prend le verset en question, donc c'est le livre du Lévitique au chapitre 10, donc nous sommes sortis du livre de l'Exode, eh bien, on peut lire ceci. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils l'apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait pas ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Eh bien, on comprend dans ce passage que, malgré le fait que ces deux personnes veulent s'approcher visiblement, sans vraiment le faire correctement de Dieu, eh bien, sont immédiatement consumés par Dieu. Ils ne sont pas prêts à une relation avec Dieu parce qu'ils le font mal, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, qu'ils n'ont pas encore appris l'humilité et la charité, et Dieu ne veut pas de cette relation. Donc c'est pour cela que les lois qui sont données à Moïse sont extrêmement strictes pour le moment. Dieu s'adresse à un peuple comme il s'adresse à un enfant, puisque c'est l'image de la progression spirituelle. Dieu s'adresse à son peuple comme un père s'adresserait à un enfant de 5 ans. Il lui dit, eh bien, si tu manges de ceci, c'est très bien. Si par contre tu fais ça, ou tu touches cela, tu seras puni. Et il lui en dit pas plus. Parce que l'enfant ne comprendrait pas. L'enfant n'est pas prêt à comprendre à cet âge-là pourquoi il n'est pas bon, par exemple, qu'il vienne fouiller dans les classeurs de son père. Pourquoi il n'est pas bon qu'il vienne jouer avec les outils de son papa. Parce qu'à ce moment-là, il ne comprendrait pas, par exemple, la valeur des papiers très importants qu'il y aurait dans ce classeur. Ça pourrait être des factures, des contrats, etc. Il ne comprendrait pas s'il lui explique à l'enfant, mais oui, mais c'est des factures, des contrats, j'en ai besoin pour le travail. L'enfant de 4-5 ans ne comprendrait pas si le père lui répondait ceci. Donc il est strict et il ne donne pas plus d'explications que cela. Il lui dit, tu ne touches pas à ce classeur, tu ne mets pas tes mains dans ce meuble pour y prendre les papiers, parce que tu seras puni. C'est très clair, c'est très strict, et pas plus d'explications que cela. Dieu fait pareil avec ce peuple qui est un enfant encore spirituel, et il lui dit très simplement, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Sinon, tu mourras, tu seras puni. Parce que c'est encore un enfant, et il ne comprendrait pas ce que nous comprenons aujourd'hui, qui sommes devenus, a priori, adultes, sur le plan de la spiritualité. C'est normal, ce peuple-là, je le rappelle, est sans religiosité, et l'homme sans religion, sans une éducation, pour parler de manière générale, je rappelle l'éducation, c'est le fait d'élever un homme au-dessus des lois animales pour en donner des lois morales humaines. Eh bien, l'homme sans éducation religieuse chrétienne, eh bien, penche plutôt vers l'animalité que vers l'humanité, au plus profond de ce qu'elle représente. Donc, l'homme, pardon, à l'image de Dieu, tel que Dieu l'a voulu au commencement. Et donc, toujours cette façon de faire de Dieu qui est très stricte, mais qui est normale. Parce que cette loi qui est donnée, telle qu'il est dit dans l'Ancien Testament, est temporaire. Elle ne sauve pas. Elle prépare au salut. Donc elle prépare justement à un cœur humble, à un cœur de charité, puisqu'il est dit dans l'Ancien Testament que ce que Dieu aime, ce n'est pas les sacrifices d'animaux, c'est le sacrifice du cœur. Alors, de nouveau, Dieu n'est pas dans la contradiction quand il dit cela et que, dans un même temps, il prescrit des sacrifices animaux. Mais ces sacrifices d'animaux ont une symbolique. On la connaît, qui est notamment le sacrifice éternel du Christ, mais aussi, puisque le sacrifice d'animaux se faisait aussi pour expier les péchés, eh bien, on comprend aujourd'hui que ce n'est pas un sacrifice d'animal qu'il faut faire, mais c'est un sacrifice du cœur. C'est-à-dire qu'il faut absolument de l'humilité
de la charité, reconnaître ses péchés comme ceux qui sacrifiaient ces animaux, qui reconnaissaient leurs péchés en faisant cela, puisqu'ils demandaient justement à ce que leurs péchés soient transmis à cet animal, puisqu'il y avait une sorte d'imposition des mains, et donc c'est l'animal qui était sacrifié à la place de la personne. Aujourd'hui, nous avons d'autres façons de le faire, mais c'est ainsi que nous l'avons compris et appris. Tout d'abord par des images littérales, donc des pratiques littérales. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament fut pratiqué littéralement, et c'est ainsi qu'il devait l'être. Mais de cette façon littérale, eh bien, on en tire une compréhension spirituelle, et c'est comme ça que l'homme fonctionne d'ailleurs, puisque tout simplement, quand nous imaginons des choses spirituelles, nous partons de choses réelles, et puis de ces choses réelles, matérielles, eh bien nous tirons des conclusions qui, elles, sont d'ordre spirituel. Donc si nous continuons, nous pouvons lire dans le chapitre 20 de l'Exode, où il est donné justement ce décalogue. Alors, le décalogue tel qu'il existe aujourd'hui dans l'Ancien Testament est toujours d'actualité pour nous. Donc nous pouvons lire, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, donc tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, etc. Eh bien, Jésus a réduit cette loi-là quand il est venu, tout simplement parce qu'il a dit, eh bien, en somme, si tu aimes ton prochain comme toi-même, eh bien, tout simplement, logiquement, tu ne le tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, ou tu le tromperas lui, ou alors sa conjointe, ou tu ne porteras pas de faux témoignages non plus contre lui, tu ne convoiteras pas non plus ses biens, donc sa maison, etc. Donc tout découle de l'amour. Et donc ce peuple-là apprend, dans un premier temps, les bases pour ensuite pouvoir s'élever à ce que le Christ allait amener. Et je voudrais faire un petit crochet sur un des commandements où il est écrit « Tu ne feras pas d'image taillée, ni aucune figure de ce qui est en haut dans le ciel, ou de ce qui est en bas sur la terre, ou de ce qui est dans les eaux au-dessus de la terre. » Eh bien, c'est sur ce point-là que souvent, nous les catholiques, nous sommes attaqués, puisque on nous accuse justement d'idolâtrie, parce que nous faisons des statues, nous faisons des images, et nous prions devant elles. Alors il faut absolument répondre à cela pour bien comprendre. Ce commandement, quand il est donné à ce peuple, il est donné dans un sens extrêmement strict, qui n'est plus le sens que nous avons aujourd'hui, qui est un autre sens désormais. Je ne veux pas dire que ce passage du décalogue n'est plus d'actualité, il l'est mais dans un autre sens. Et malheureusement, c'est au sens littéral qu'il est encore compris aujourd'hui par ceux qui nous attaquent. Donc il y a aussi des chrétiens, donc des protestants, qui disent mais vous les catholiques, quand vous faites des statues, eh bien vous faites de l'idolâtrie et vous ne respectez pas cet ordre du décalogue. Pourtant, il semblerait que dans ce décalogue, dans ce commandement, il est interdit expressément de faire une figure, une image taillée de tout ce qui peut se trouver sur terre, quel que soit ce qui se trouve sur terre. Pourtant, quand Dieu demande à Moïse de faire l'arche d'alliance, eh bien, il lui demande de produire 2 chérubins. Eh bien, c'est assez étrange. Ça voudrait dire que Dieu ne respecte pas son propre ordre de ne produire aucune image taillée de quoi que ce soit qui puisse exister sur terre. Et en fait, on comprend que pourquoi Dieu demande cela. Il suffit de lire le chapitre que nous verrons par la suite sur le veau d'or pour comprendre pourquoi à ce moment-là, Dieu ne permet pas cela. Donc, si nous passons au chapitre du veau d'or, eh bien, on comprend immédiatement pourquoi Dieu n'a pas permis à ce moment-là que ce peuple puisse construire quoi que ce soit. Si vous lisez le chapitre en question de l'Exode, donc le chapitre 32, nous allons lire encore une fois les passages qui vont nous intéresser, où il est écrit au verset 1, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Et au verset 4, on lit que ce peuple, lorsqu'il fait le veau d'or, dit ceci, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » La religiosité du peuple juif à ce moment-là fait que la moindre représentation de quoi que ce soit, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu, eh bien ils pourront dire ceci est Dieu. Parce que ils ne connaissent pas Dieu, ne savent pas du tout ce qu'il est,
qui il est, comment il est fait, ne savent rien à son sujet, et donc ils se sont créés un veau d'or, donc un objet matériel qu'ils puissent voir, parce que de toute façon, le peu qu'ils savent allait être comblé par cette abomination, véritablement. Et donc à ce niveau-là de spiritualité, pour eux, ça suffisait, par rapport à ce qu'ils connaissaient et ce qu'ils savaient de Dieu. Et donc c'est pour cela qu'à ce moment-là, il est strictement interdit de faire quelque représentation que ce soit. Puisque comme on le voit dans ce chapitre-là, eh bien, au moment où Moïse s'éloigne un petit peu de son peuple, donc symboliquement, au moment où on lâche le regard de Jésus qui s'éloigne de nous, puisque c'est nous qui nous éloignons de lui quand on ne le regarde plus, eh bien on se met à aimer d'autres idoles. Sauf que dans notre sens à nous, il ne s'agit plus d'un objet, mais il s'agit d'idoles spirituelles. Donc dans le sens où, au lieu d'avoir le regard vers Jésus, nous avons le regard vers des veaux d'or qui sont par exemple l'argent, le monde, la consommation irréfrénée de tous les biens, l'exaltation de soi. Donc c'est aussi une idole, s'exalter, exalter l'égoïsme, exalter la liberté, la luxure, donc les péchés, etc. Tout cela sont des veaux d'or. Pourtant, ce n'est pas forcément un objet matériel qui est devant nous. Donc, si l'on revient à l'explication qui était donnée à l'époque au peuple juif, on comprend que à cette époque-là, c'est important de leur expliquer cela. Mais pourtant, on se rappelle bien que Dieu demande à Moïse de faire 2 chérubins qu'il mettra sur l'arche de l'alliance. Eh bien, pourquoi Dieu demande cela à cette époque alors que c'est interdit? Eh bien, nous allons comprendre quand nous allons regarder justement par la suite comment est fait le tabernacle. Et donc, je répondrai à cette question-là juste après. Si l'on continue, on se retrouve donc avec la construction du tabernacle. Cette construction du tabernacle, eh bien, elle se fait sur plusieurs chapitres, et quand elle se fait sur ces chapitres-là, il y a de nombreuses explications, mais il y en a 2 qui vont nous intéresser. La première, c'est la continuité de la réponse que je venais de donner auparavant sur pourquoi Dieu a permis de faire sur l'arche de l'Alliance 2 chérubins. Donc on peut le voir dans cette image qui se trouve au fond, sur le coffre, qui se trouve véritablement au fond du tabernacle. Pourquoi est-ce que Dieu permet cela alors que dans son décalogue, il dit très clairement, vous ne taillerez absolument rien de ce qui existe sur terre, que ce soit dans les cieux, sur terre ou dans la mer. Donc on l'a vu juste auparavant, rapidement, dans le crochet que nous avons fait sur le veau d'or. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis cela? C'est bien, c'est parce que la moindre des objets taillés aurait été pris comme Dieu. Et donc, c'est bel et bien l'objet en lui-même qui est pris comme étant Dieu, et non pas comme représentant Dieu, puisque c'est ça l'idolâtrie dans l'Ancien Testament, c'est de dire que tel objet, c'est Dieu, et non pas que tel objet représente Dieu, puisqu'on le voit dans le chapitre qui concerne le veau d'or, ils disent « Ceci est le Dieu d'Israël », non pas « Ceci représente le Dieu d'Israël ». Donc, pour reprendre concernant le tabernacle, eh bien, on sait que dans ce tabernacle, au fond, se trouvait l'arche de l'Alliance qui était cachée. Il y avait une séparation entre la première partie du tabernacle et la seconde, qui représente le fond, et seulement le grand prêtre pouvait y aller. Uniquement le grand prêtre consacré de la tribu de Lévi, dont Moïse faisait partie d'ailleurs, comme on l'a vu dans une diapo auparavant. C'était l'église, véritablement, et c'est ce qu'on peut lire dans le chapitre 3 des Nombres, eh bien, c'est la tribu de Lévi qui est consacrée, qui est mise de côté pour le sacerdoce. C'est exactement ce que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Nous avons un sacerdoce aussi qui est porté par les prêtres, mais cette fois-ci, il n'est plus charnel, c'est-à-dire une descendance physique, les Lévites, qui est une tribu à part, et qui vivra, comme le dit le texte, eh bien, comme étant véritablement dépendante des autres tribus qui, elles, lui donneront des dons. Donc elle ne travaillera pas, cette tribu, comme nos prêtres aujourd'hui, et ils vivront uniquement des dons. Et ils seront consacrés. Sauf que nos prêtres aujourd'hui,
sont consacrés à un sacerdoce qui n'est plus dans la descendance, mais qui cette fois-ci est spirituel. Et donc, le sacerdoce peut être donné à qui que ce soit, euh, sans forcément qu'il soit dans la descendance des prêtres que nous avons depuis la tribu de Lévi. Donc par la suite, des évêques que nous avons eus avec les disciples du Christ. Donc, cette arche de l'alliance qui se trouve dans le fond du tabernacle ne pouvait être visitée uniquement que par le grand prêtre, une fois dans l'année. Et il s'entretenait immédiatement avec Dieu dans ce lieu-là. C'est-à-dire que seul le grand prêtre avait le droit d'aller jusqu'à ce tabernacle, jusqu'au fond du tabernacle, jusqu'à cette arche de l'alliance. Qu'est-ce que cela représente? C'est très simple. Quand Jésus meurt sur la croix, on dit que ce temple s'est ouvert, la porte s'est retirée, le rideau s'est coupé en deux par le haut. C'est-à-dire que la mort du Christ sur la croix, elle vient détruire le péché et donc la raison pour laquelle le peuple juif est séparé de Dieu. Donc l'humanité tout entière, puisque le peuple juif représente l'humanité tout entière, est séparée de Dieu. La mort du Christ sur la croix vient détruire cette séparation-là. Et tous, tel que le dit le Nouveau Testament, nous devenons rois, prophètes et prêtres. Et donc nous pouvons accéder, parce que spirituellement nous avons la maturité qu'il faut, nous pouvons accéder symboliquement dans le fond de ce tabernacle, s'entretenir avec Dieu immédiatement, et donc voir cette arche de l'alliance, parce que ces chérubins, ou n'importe quel autre objet, nous savons que ce n'est pas Dieu. Quand nous prions à l'église, devant une image, ou devant une statue du Christ, nous savons que ce n'est pas le Christ. Ou si c'est une statue de la Vierge Marie, nous savons que cette statue n'est pas la Vierge Marie. C'est un objet qui représente la Vierge Marie, et comme nous sommes des êtres spirituels, mais aussi matériels, et comme nous l'avons vu dans la Bible, c'est d'abord du matériel que nous tirons les conclusions spirituelles, eh bien, la statue du Christ, par exemple, qui est le Seigneur, donc j'ai cité Marie, qui n'est évidemment pas Dieu, que nous n'adorons pas, c'est un autre culte qui est donné à la Vierge Marie, mais il n'y a pas que la Vierge Marie, il y a aussi les saints qui sont représentés en statue, et même les anges. Eh bien, nous savons que cette statue-là n'est pas Dieu. Or, l'idolâtrie, c'est de dire que cette statue, c'est Dieu. Et on voit bien que, à l'époque du peuple juif, à l'époque de Moïse, le peuple n'a pas la spiritualité pour bien comprendre que l'objet n'est pas Dieu, qu'il représente seulement Dieu. Donc là, ils l'ont mal représenté, ils l'ont présenté par un veau d'or. Ça montre vraiment qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais nous avons vu le Christ, et nous savons le représenter, et nous savons que cette représentation-là n'est pas le Christ. Qu'elle est simplement un objet fait de pierre qui représente matériellement une réalité spirituelle qui est véritablement Dieu. Donc elle nous aide dans notre vie spirituelle, et nous avons la maturité spirituelle pour faire la distinction entre la statue, qui ne fait que représenter Dieu, et Dieu lui-même. D'ailleurs, il est représenté, Jésus-Christ, non pas de statue, de Dieu le Père, par exemple. Alors, comme nous connaissons maintenant, et nous avons la spiritualité, et nous ne sommes plus séparés de Dieu, comme l'était le peuple juif, comme l'était l'humanité tout entière, et seulement le grand prêtre pouvait accéder à ce coffre où se trouvaient deux chérubins, pourtant demandés par Dieu. C'est Dieu qui a demandé à ce qu'il soit fait. Et le peuple juif ne s'est peut-être pas posé la question à ce moment-là, pourquoi Dieu a interdit de représenter, et pourtant il a demandé de construire une arche en faisant deux chérubins qui sont en plus faits en or. Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, maintenant, nous pouvons nous retrouver face à cette arche, regarder ces chérubins et savoir tout à fait qu'il ne s'agit pas de Dieu. Mais il y a fort à parier que si ces chérubins avaient été mis devant le peuple juif, ils l'auraient très certainement, à un moment donné, si Moïse s'éloignait un petit peu, donc symboliquement s'il perdait des yeux leur Seigneur, puisque Moïse représente Jésus, eh bien ils allaient se mettre à adorer euh, ce chérubin d'or. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui symboliquement. C'est pour cela que ce, ce commandement n'est pas mort. Il a un autre sens. Aujourd'hui, le sens du chrétien, c'est que quand il perd du regard Jésus,
Donc, pour le peuple juif, c'était Moïse, puisqu'à ce moment-là, Moïse s'était absenté sur la montagne. Eh bien, quand il perd de regard Moïse, il se fait un veau d'or et nous, on se fait des veaux d'or aussi. Ils ne sont pas forcément matériels. Ça peut être le monde en général, l'argent, les biens. Ça peut être aussi les 7 péchés capitaux, etc. Et donc, nous avons nos veaux d'or qui sont ceux-là. Donc attention à ne pas euh, vouloir se mettre des barrières d'idolâtrie qui n'en sont pas sur des objets. Donc c'est très clair, la statue de Jésus n'est pas Jésus, et attention à ne pas se mettre de barrières sur cela, et derrière se mettre à avoir de véritables veaux d'or cette fois-ci, une véritable idolâtrie du monde, de l'argent, de la liberté à outrance, de l'exaltation de soi, du péché, des 7 péchés capitaux, etc., etc. Alors, dans ce tabernacle, il y a encore un autre sens très important. Nous pouvons lire dans l'Exode, chapitre 25, verset 8, ce petit texte que vous voyez à l'écran. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est extrêmement important au niveau symbolique cette phrase, tout simplement parce que nous pouvons lire dans le premier chapitre de Saint Jean que la parole s'est faite chair et qu'elle est venue habiter parmi nous. Sauf que cette fois-ci, c'est le sens inverse. Dans ce passage de l'Exode, c'est symbolique. Dieu n'habitait pas dans cette arche, bien qu'il représentait par respect au peuple juif et sa spiritualité, une sorte de nuée lorsqu'il apparaissait quelque part, mais Dieu est partout, on le sait. Mais eux ne le comprenaient que ainsi. Eh bien, symboliquement, il disait j'habiterai au milieu d'eux. Donc c'était symbolique, c'est simplement pour que ce peuple puisse se représenter que Dieu est vraiment avec eux, ils en avaient besoin. Ils avaient besoin d'un objet physique pour le comprendre, matériel. Eh bien, cette fois-ci, c'est littéralement, dans le Nouveau Testament, que Jésus est venu habiter parmi son peuple. Et il était véritablement là parmi eux. Et donc, ce texte est lié, évidemment, puisqu'il est ce qu'on appelle la préfiguration de ce qui allait arriver par la suite. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous n'avons pas besoin d'un objet pour nous dire que Jésus est avec nous. Quand nous avons des statues ou des images, c'est peut-être pour prier, ou symboliquement. Mais si nous nous retrouvons en pleine forêt, sans objet, sans image, on sait très bien que le Christ est avec nous, en train de marcher à nos côtés, et d'être présent avec nous. Nous n'avons pas besoin d'objets pour le comprendre. Mais c'est parce que il y a eu tout ce travail de maturité spirituelle qui a dû grandir, qui a dû mûrir véritablement. Elle est passée par tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament. Tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament est une préparation, mais qui se fait littéralement, véritablement. Tous les textes sont littérales, en vue d'une symbolique qui allait être soutirée, justement, de la version littérale. Pour prendre quelques exemples, on sait bien que quand on veut s'imaginer l'éternité, eh bien on s'imagine, quand on veut imaginer l'infini plutôt, pas l'éternité, eh bien on prend l'image d'un espace, puis on ajoute un autre espace, et puis on ajoute un autre espace. Et c'est ainsi qu'on s'imagine l'infini. Quand on veut s'imaginer le paradis, immédiatement on a dans notre tête un jardin. On a un jardin lumineux peut-être, parfait. Eh bien, on part d'abord d'une réalité qui est un jardin littéralement, jardin où nous allons tous les jours nous promener, et pour en tirer une compréhension spirituelle. C'est ainsi que fonctionne l'homme. C'est toujours du matériel, du sensible, c'est même ainsi que fonctionne son cerveau. Il tire du réel, du matériel, pour avoir une image spirituelle. Dieu, nous connaissant parfaitement, a agi exactement de la même manière à travers l'éducation spirituelle qu'il nous a donnée, et on le voit dans la Bible. L'Ancien Testament s'est fait littéralement. Le peuple juif a vraiment existé. Il a vraiment pratiqué tous ses commandements. Il existe encore aujourd'hui d'ailleurs ce peuple. Mais tout ce qui est écrit s'est fait littéralement, mais c'était en vue d'une compréhension symbolique, d'une préparation. Nous sommes donc rendus maintenant au chapitre 21 du livre des Nombres, et là, nous avons un épisode aussi qui comporte sa symbolique. Dans un premier temps,
Nous allons lire donc le chapitre 21, les 9 premiers versets. Le Cananéen, roi d'Arad qui habitait le Négueb, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il livra bataille à Israël et lui fit des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à Yahvé, en disant: Si vous livrez ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes à l'anathème. Yahvé entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua à l'anathème, eux et leurs villes, et on nomma ce lieu Horma, le serpent d'airain. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge, pour tourner le pays d'Édom. Le peuple perdit patience dans ce chemin. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme a pris un dégoût, en dégoût, cette misérable nourriture. Alors Yahvé envoya contre le peuple les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et ils moururent, beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre Yahvé et contre toi. Prie Yahvé, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple, et Yahvé dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur un poteau. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fait un serpent d'airain et le plaça sur un poteau. Et si quelqu'un était mordu par un serpent, il regardait le serpent d'airain et il vivait. Alors évidemment, la symbolique qu'il y a à tirer de ce passage est évidente, je pense que vous l'aurez fait. Eh bien ce peuple qui est toujours ingrat, qui est orgueilleux, eh bien se voit puni précisément de cet orgueil et de cette ingratitude qu'il avait envers le Seigneur. C'est véritablement l'image du châtiment des orgueilleux. Nous allons voir à la suite pourquoi je fais cette précision. Mais, dans un premier temps, et là il y a de nouveau un objet, donc un serpent d'airain, qui est demandé par Dieu afin qu'il soit créé, qu'il soit véritablement matérialisé. Donc, de nouveau, Dieu n'est pas en train de ne pas respecter son décalogue, donc nous l'avons vu la réponse auparavant. Et ce serpent d'airain, il va être mis sur une croix, plutôt sur un poteau, qui aura vraisemblablement la forme d'une croix, pour qu'il puisse tenir. Eh bien, si le peuple juif qui est frappé par ce serpent, on se rappelle que le serpent dans l'Ancien Testament, c'est à la fois le malin et à la fois le péché, puisque ce serpent qui se promène dans le jardin d'Éden, c'est aussi le péché qui est dans le cœur d'Adam et Ève, qui vient être remué aussi par le malin, ou Satan, et qui donc donne le péché. Donc c'est véritablement le sens du péché, ce serpent. Eh bien, ce péché qui vient frapper le peuple d'Israël, mais qui vient le frapper, encore une fois, littéralement, donc par un serpent qui vient les frapper, parce que pour eux, ils ne se rendent pas forcément compte que ce qu'ils sont en train de faire, c'est un péché, puisqu'ils ne connaissent pas encore véritablement cette notion-là, à ce moment-là, complètement. Dieu la matérialise. C'est bien Dieu qui envoie le serpent, donc certains pourraient éventuellement se scandaliser si l'on dit que Dieu parfois utilise la souffrance pour réveiller, pour casser le cœur de l'ingrat et de l'orgueilleux. On oublie souvent que Dieu peut faire ainsi parce qu'aujourd'hui on a atteint un niveau de spiritualité différent. Dieu n'agit pas forcément de cette façon-là avec nous, puisque visiblement, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est peut-être parce que vous avez déjà accueilli le Christ ou que vous êtes en train de le faire, et que vous n'êtes pas forcément orgueilleux et méchant et ingrat. Et donc, quelqu'un qui est orgueilleux et méchant, qui aurait un cœur rocailleux, ne pourrait recevoir des paroles d'amour, puisque on sait que la bonne parole ne pousse pas sur un sol rocailleux. Eh bien, Dieu va dans un premier temps casser ce cœur, afin qu'il devienne humble et qu'il puisse recevoir la bonne parole. Et donc ce cœur du peuple juif à ce moment-là est rocailleux. Il est dur. Et il ne comprend pas peut-être forcément ce qu'est le péché. Dieu va le matérialiser. C'est Dieu qui va envoyer ces serpents-là, qui vont attaquer littéralement ce peuple, qui sera frappé du serpent. Donc symboliquement, c'est comme ça qu'il va comprendre que c'est le péché. Et il lui est dit que ce péché qui sera mis en croix, puisque le Christ est venu porter nos péchés précisément sur la croix,
eh bien tous ceux qui auront le regard fixé sur cette croix, où le serpent est, est mis, eh bien, même s'il est frappé par les serpents, il vivra. Le texte ne dit pas que les serpents ont cessé. On lit dans le verset 9, si quelqu'un était mordu par un serpent, il regardait le serpent d'airain, donc celui qui était sur la croix, et il vivait. Donc, on comprend bien dans ce passage symboliquement que ce serpent, il continuera à nous frapper. Toujours. Cette tentation, le malin, etc. Le péché originel. On sera frappé continuellement. Mais si l'on garde notre regard fixé sur la croix, eh bien, quand bien même nous serions frappés par cela, eh bien, on vivra. Donc Jésus disait aussi, celui qui mourra, vivra. Parce que celui qui croit en lui, pardon, celui qui croira en moi, même mort, vivra. C'est aussi lié à ce passage-là, où il est dit clairement, celui qui regardera le serpent d'airain, même s'il est mordu, il vivra. C'est la symbolique qu'il y a derrière ce passage, et ça correspond véritablement à la maturité spirituelle du peuple juif qui ne comprenait le péché que littéralement encore à ce moment-là, de cette façon. Et nous, aujourd'hui, on comprend la symbolique de ce texte. Nous sommes donc rendus maintenant à la mort de Moïse. Donc Moïse connut la mort, comme tout homme, et nous allons voir que Moïse n'est pas entré en terre promise. Nous allons voir pourquoi il n'est pas entré en terre promise. Donc nous savons qu'il est mort et que cela est indiqué dans le livre du Deutéronome, mais nous allons lire la raison pour laquelle Moïse ne voit pas, plutôt ne va pas, pardon, puisqu'il verra la terre promise, il n'y entrera pas. Nous allons lire le chapitre 20 du livre des Nombres, au verset 7 jusqu'à 13. Yahvé parla à Moïse en disant, « Prends le bâton et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez aux rochers en leur présence, afin qu'ils donnent ses eaux. Et tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu donneras à boire à l'assemblée et à son bétail. » Moïse prit le bâton qui était devant Yahvé, comme Yahvé le lui avait ordonné. Puis Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher ?» Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher de son bâton, et il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, ainsi que le bétail. Alors Yahvé dit à Moïse et Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Alors dans ce passage, on comprend que Moïse n'a pas obéi à Dieu. Dieu lui demande de parler au rocher. Il ne lui demande pas de frapper ce rocher qu'il va frapper en plus 2 fois. Et donc comme le Christ ne devait mourir qu'une seule fois, puisqu'on sait ce que nous avons vu auparavant concernant la symbolique, eh bien il ne pouvait pas être frappé 2 fois. Il ne pouvait être frappé qu'une seule fois, afin que l'eau jaillisse. Donc dans un premier temps, Moïse ne respecte pas cette demande de Dieu. Et en plus, dans un second temps, Moïse montre une tournure de cœur particulière. Il devient orgueilleux. Et oui, il devient orgueilleux et il prétend que c'est lui qui va faire sortir l'eau du rocher. Et ce n'est pas lui qui fait sortir cette eau. Et donc, immédiatement, il est puni et il ne verra pas la terre promise. Pardon, de nouveau, je fais la même erreur. Il n'entrera pas en terre promise. Il verra la terre promise puisqu'il est dit en Deutéronome chapitre 34, verset 4, le verset que vous voyez à l'écran, l'Éternel lui dit, « C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. » Alors Dieu n'est pas méchant ou pervers quand il dit cela. Il ne montre pas la terre promise pour rien à Moïse. Certains diront, mais il ne le laisse pas rentrer en terre promise, mais pourtant il le lui montre. C'est assez pervers, c'est méchant, c'est sadique. Eh bien non, il y a une explication à tout cela. Moïse était rempli du péché comme tous les autres de son peuple. Pourtant il était choisi par Dieu et il était obéissant. On le voyait auparavant, il était toujours obéissant et il priait le Seigneur. Seulement cette fois-ci, ce n'est pas un péché qu'il commet dans le sens un péché de faiblesse, c'est un péché d'orgueil. On l'a vu dans la première leçon,
C'est l'orgueil qui ferme les portes du royaume des cieux. Et c'est l'humilité et la charité qui ouvrent les portes du royaume des cieux. Or, si la terre promise représente le paradis, donc notre terre promise, eh bien, si l'orgueil empêche de rentrer au paradis, dans la vision béatifique, c'est donc que Moïse, qui a fait un acte orgueilleux, ne pourra pas entrer dans la terre promise, qui représente le paradis, parce qu'il aura été orgueilleux. C'est pour cette raison que Moïse n'entra pas en terre promise. Certains diront c'est parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Non, il n'a pas obéi à Dieu, mais au-delà de ça, puisque ce n'est pas la première fois qu'il n'obéit pas forcément au Seigneur, ou alors on imagine bien qu'il a péché d'une autre façon. C'est parce qu'il a montré de l'orgueil, et c'est précisément l'orgueil qui empêchera un homme d'entrer dans le royaume des cieux. Mais il lui montre la terre promise. Pourquoi il le lui montre? C'est parce que il va y arriver. Moïse ira au paradis. Là, c'est vrai qu'il s'agit de la terre promise en tant que terre, littéralement, mais symboliquement, ça veut dire tu arriveras au paradis malgré tout. Mais tu ne peux le voir que de loin parce que tu as encore du chemin à parcourir. Un chemin dans l'humilité, dans la charité. Parce que ce cœur orgueilleux l'empêchait pour le moment d'entrer en terre promise, mais Dieu savait qu'il y avait encore du chemin à parcourir pour Moïse dans l'humilité, et c'est pour cela que malgré tout, on pourrait dire pour l'encourager, il lui montre cette terre promise parce que il la voit, il a toujours le regard qui pointe vers elle, il veut y aller, mais il n'est pas encore prêt. Il faut plus d'humilité, plus de charité. Et donc ça montre bien que même le plus grand des hommes de l'Ancien Testament, qui était Moïse, s'il n'a pas l'humilité, il n'entrera pas dans le paradis. Et Dieu fera ce qu'il faut pour que cette personne-là soit prête à y entrer. Il passera peut-être par des épreuves, je parle de la personne, elle passera donc par des épreuves, elle passera par peut-être de la souffrance, mais Dieu fera ce qu'il faut pour que cette personne-là puisse entrer en terre promise, donc symboliquement le paradis. Alors si nous continuons notre comparaison de Moïse, qui, a priori, on vient de le voir, représente le Christ, eh bien, si nous tirons un tableau comme celui que vous voyez à l'écran pour le moment, eh bien, cette comparaison est tout à fait justifiée. Moïse, dans un premier temps, est entré dans le désert, comme Jésus, qui est allé aussi. Les deux sont allés pour être tentés. Il y avait véritablement une épreuve. Moïse a véritablement vécu une épreuve dans le désert, comme Jésus quand il y est allé. Aussi, Moïse demande à ce que son peuple soit nourri et reçoive de l'eau. Donc la manne qui vient du ciel et l'eau qui est tirée du rocher. Jésus, lui, il est le pain du ciel, il est cette manne qui vient descendre du ciel pour nourrir les hommes. Et il est aussi l'eau vive qui sort de ce rocher qui est aussi lui-même. Pareil, Moïse, c'est lui qui promulgue la loi. Jésus, il est aussi celui qui promulgue la nouvelle loi, celle qui va résumer l'ancienne et lui donner sa plénitude, son véritable sens. Il est écrit que la loi n'a pas été abolie, mais elle a été achevée. C'est-à-dire que Jésus lui a donné tout son sens. Donc on a vu les exemples que nous avons donnés auparavant. Dans l'Ancien Testament, avec Moïse, nous avons eu aussi la construction du tabernacle que nous avons vu. Jésus, lui, il est véritablement ce tabernacle. C'est ce qu'il dit lui-même d'ailleurs. Pareil, nous avons la consécration de la tribu des Lévites, que nous avons vu notamment au chapitre 3 du livre des Nombres, dont nous sommes passés très brièvement, nous n'avons pas eu l'occasion de le lire, mais je vous invite à le lire et vous verrez que la tribu de Lévite est complètement consacrée au Seigneur de la même des façons que l'est aujourd'hui les prêtres, donc c'est le sacerdoce. Pareil, Jésus consacre Pierre et ses disciples au sacerdoce. Mais véritablement, Pierre sera le chef de qui viendra spirituellement la lignée de tous les papes. Donc nous avons la lignée de Saint Pierre jusqu'à le pape François aujourd'hui qui est continue.
dans l'Église. Donc il y a cette même consécration, cette fois-ci elle n'est plus charnelle. Ils ne sont pas des descendants les uns des autres, mais ils sont des descendants spirituels des uns des autres. Pareil, sixièmement, il y a dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque, l'institution des fêtes et des sacrifices. Donc dans les leçons précédentes, on a eu la Pâque, on a eu le baptême, etc. Pareil, Jésus institue aussi, lui aussi, une fête particulière, plutôt une commémoration, qui est l'Eucharistie. Et donc, nous avons aussi la Pâque, etc. Il y a dans l'Ancien Testament le châtiment des coupables, on l'a vu, ce peuple a été châtié à chaque fois qu'il a été orgueilleux, ingrat. Pareil, Jésus dans le Nouveau Testament, il condamne les pharisiens, il condamne les orgueilleux, il les condamne par 7 fois, tandis que la femme adultère, elle, a été pardonnée parce qu'elle a commis un péché de faiblesse dont elle a demandé le pardon. Tandis que les pharisiens, les sadducéens, les scribes, eh bien eux connaissaient la vérité et pourtant ils se sont enorgueillis. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont été condamnés. Non pas qu'ils avaient péché plus que d'autres, mais leur péché, précisément d'orgueil, était bien plus grave que le péché de faiblesse que nous avons tous aujourd'hui et qui est pardonné par Jésus. Jésus dit, tous vos péchés seront pardonnés, hormis le blasphème à l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est que le blasphème à l'Esprit Saint? C'est très simple à comprendre puisque nous avons vu ensemble dans la première vidéo, qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? C'est l'amour de Dieu. Le blasphème de l'Esprit Saint, c'est le refus de l'amour de Dieu. Et donc les Sadducéens ont refusé l'amour du Christ et ses paroles, malgré les actes qui se sont produits devant eux, ils se sont enorgueillis et c'est ça qui leur a fermé la porte du royaume des cieux. Tandis que la femme adultère, elle a demandé pardon pour tout ce qu'elle a commis. Et comme il est écrit dans le Nouveau Testament, ceux qui auront beaucoup péché seront beaucoup pardonnés. Et ils aimeront beaucoup. Tout simplement parce que les péchés de faiblesse ne sont pas impardonnables. C'est l'orgueil, c'est le fait de aussi de forcer, de rester continuellement, malgré le fait que l'on sait, dans le péché. Donc c'est véritablement le fait de persévérer dans le péché en connaissance de cause qui ne sera pas pardonné parce qu'il y aura le refus de Dieu, l'orgueil. Par contre, tout ce qui viendra de la faiblesse, tout ce qui viendra de la méconnaissance, tout ce qui viendra de l'homme et non pas de l'orgueil, lui pourra être pardonné si l'homme le demande. Mais l'orgueil ne veut pas être pardonné, il ne veut pas de la charité, de l'amour de Dieu, et donc forcément, Dieu ne force personne, il ne pourra pas être pardonné. Et donc pareil, la mort de Moïse a permis au peuple juif d'entrer en terre promise, puisque il ne devait pas rentrer et qu'il était le guide. Donc c'est par la suite qu'il va prendre un autre guide qui permettra l'entrée en terre promise, mais tant que Moïse n'est pas mort, ils n'entreront pas en terre promise. Pareil, la mort de Jésus a permis à tous, et ceux qui étaient aussi dans l'attente, de rentrer dans le paradis. Donc de rentrer dans la vision béatifique notamment. Et donc la mort de Jésus a permis à l'accès à Dieu, qui était fermé symboliquement, tel qu'il est écrit dans le livre de la Genèse au Jardin d'Éden, ces anges qui sont devant l'arbre de vie, et bien la mort du Christ a permis que nous pouvons accéder à cet arbre de vie de nouveau en croyant en lui. Donc je terminerai très simplement sur cette petite carte. Donc pourquoi est-ce que je mets cette carte? Eh bien pour pouvoir expliquer une chose très simple. On voit à travers cette carte le chemin qui est pris par le peuple juif pour se rendre en terre promise. C'est pourtant Dieu qui les guide. Donc on se dit, mais bon, Dieu n'a pas pris le chemin le plus court, puisqu'ils font véritablement le plus grand détour possible pour se rendre en terre promise. Pourquoi ils n'y sont pas allés par le chemin le plus court? C'est simplement parce que cette terre où ils ont resté 40 ans, alors que beaucoup disent qu'ils auraient pu tout à fait y rester s'ils prenaient le chemin le plus court et qu'ils y allaient de la manière la plus rapide des possibles, moins d'1 mois pour arriver en terre promise à pied. Si Dieu leur a fait passer
par ce désert aussi longtemps, c'est parce que ce désert symbolise véritablement l'épreuve et la période de sanctification avant de rentrer dans la vision béatifique. C'est-à-dire que tant que nous ne sommes pas prêts pour y entrer, nous sommes toujours dans ce désert et nous nous purifions par différents événements. On voit dans ce désert, Dieu donne la manne, il donne l'eau, mais il donne aussi, il permet et il donne aussi des punitions qui vont rendre humble le cœur de l'orgueilleux. Mais toujours dans le but de les faire rentrer dans la vision béatifique, donc qui représente le paradis terrestre à ce moment-là, donc la terre promise. Et donc, on comprend bien pourquoi Dieu les a fait passer 40 ans dans ce désert, c'est parce que c'était le temps qui était nécessaire pour eux, pour être prêts. Dieu prendra le temps qu'il faut pour nous préparer à la vision béatifique, et quand nous serons enfin prêts, nous serons enfin humbles, infiniment, et infiniment charité, nous pourrons rentrer dans la vision béatifique, qui est donc le paradis, notre terre promise. Alors, je termine donc sur ça, sur cette leçon. Il est important de bien montrer la figure de Moïse et la figure du livre de l'Exode, qui est rempli, comme le livre de la Genèse, d'énormément de symbolique. Et c'est donc ainsi que la prochaine leçon, nous continuerons à avancer dans l'Ancien Testament pour nous retrouver très bientôt dans le Nouveau Testament, où donc nous verrons l'accomplissement de tout ce que nous avons étudié auparavant.